temple de la vitesse au cœur du parc de Monza accueille ce week-end la 14e épreuve du championnat du monde de Formule 1 sur l'un des plus mythiques circuits, l'un des plus anciens. Allez, on prend l'antenne en même temps que Canal du coup. Pour les qualifs qui vont déterminer la grille de la course sprint demain. Alors, je vais faire mes pronos, moi, tant que j'y suis. Salut Zozo. Je vous mets le lien des pronostics, hein, c'est gratuit. Vous avez encore 20 minutes pour les faire, donc vous avez le temps de vous inscrire tranquillement et de les faire si ça vous dit. C'est les qualifs qui vont déterminer la course sprint, la grille de la course sprint demain, Zozo. Et oui, il faut se mettre au courant. C'est la course sprint aujourd'hui. Ça va faire 1 an depuis la victoire, ça rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Et vous le voyez ici à l'image, Carlos Sainz, le pilote Ferrari, pour son premier Grand Prix en rouge pour le Grand Prix pour participer à cette séance de qualification. On parlait de Pierre Gasly, Jean, ce souvenir extraordinaire qui vous avait ému aux larmes d'ailleurs de cette victoire. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. De cette victoire pour Pierre qui est ici en héros. Alors, salut Alexis. Quelques kilomètres d'ici. Tous les week-ends, il y a un vainqueur de Grand Prix, mais la saveur était très différente avec la victoire de Pierre. Beaucoup d'émotions dans les derniers tours, et puis ce passage de la ligne. Je vais vous mettre l'image. Et on va faire les pronostics. Alors, tac. Nous sommes bien à Monza. Alors, Pool Time. Pool Time, ils ont fait 20.9 tout à l'heure en essai 1. Est-ce que ça va descendre en 1.19 Alors là, le Pool Time, hein, c'est ce qu'ils vont faire maintenant, là. Le temps qu'ils vont faire. Donc, je sais pas trop. Je vais mettre... Allez, je vais mettre... Voilà, comme ça au moins. Ça sera... Je pense qu'ils vont pas descendre en 1.19, mais bon, je sais pas. Le meilleur tour de la course normale. Hein. Ça peut être n'importe qui en vrai. Hein. Je vais mettre Hamilton, j'en sais rien. Paul. Alors Paul, c'est le vainqueur de la course sprint demain. C'est pas le mec qui va faire le meilleur temps tout à l'heure. C'est vraiment celui qui va partir premier de la grille, quoi. Donc je pense qu'Hamilton va gagner la course sprint demain. Donc je vais le mettre en poule. Du coup. Je vais mettre Hamilton vainqueur de la course normale également. Devant Verstappen. Et Bottas 3ème. Valtteri, il a intérêt de se bouger un peu. Qui c'est que je vais mettre 4ème? Peut-être Perez. Je vois que ça, hein. Perez 4ème. On va mettre une McLaren, on va mettre Ricciardo 5ème, allez. Norris derrière, pour une fois que c'est pas l'inverse. Après, rien n'est sûr, mais bon. Ah, il y a Gasly à placer aussi. On va peut-être mettre Gasly 5ème plutôt. Du coup, je vais mettre Ricciardo Norris. Bon, Tsunoda pendant les points, hein, comme d'hab. Leclerc, je vais le mettre 8. Sainz, je vais le mettre 9. Et Alonso 10ème, allez. Il ne pleuvra pas. Est-ce qu'il y aura un safety car? Je pense pas. DNF, je vais mettre 2.
Bon, bah écoutez, on verra. Hein. faire ses preuves et on continue à croire en lui, bien entendu. Ma foi. Cet après-midi, en début Allez. d'après-midi, lors de la seule et unique séance d'essais libres avant C'est enregistré, c'est bon. eh bien, il a réalisé Et un chrono, qui a pronostiqué quoi du coup? meilleur temps. Ah, vous êtes déjà pas mal à avoir pronostiqué. Mercedes, Lewis Hamilton qui lui a à cœur d'aller chercher une 100e victoire ce week-end, d'aller chercher un 8e. On voit pas trop quand... Alors Théo, il a doublé les points, mais il a pas payé, donc... Je vais devoir te retirer les double up, hein, Théo. Attention à pas faire cette erreur plusieurs fois. Heureusement que je m'en aperçois. Ça, c'est vraiment que pour ceux qui ont payé, les gars. Hein. C'est pas, tu peux pas le faire comme ça, comme tu veux. Hein. Théo, tu n'as pas payé, donc jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas le droit de mettre les doubles points. Je peux le retirer, donc je vais le retirer après, là. Donc sinon, voilà. Ah, Kazuto, il a mis 998. Quelle blague. Putain. Neilou, 20.3. 19.9. Oh, Deal, 18.8, t'es un peu optimiste, je pense. Xenodis aussi. Abdel aussi, et vous êtes un... Voilà, Théo, ouais, pareil. Hein. Vous êtes un peu optimiste, les gars, je pense. Hein. Thomas, KD, ok. On est nombreux à avoir mis... Enfin, pas tant que ça, en fait. C'est 50-50, hein, les vainqueurs. Hamilton, Verstappen, Hamilton, Verstappen, Hamilton, Verstappen... Ouais, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Poleman, vous voyez plus Verstappen quand même en pole. C'est marrant, ça. Putain, avec Daniel, on a... Ouais, peu de choses près, on a le même prono. Enfin, pour les premiers, en tout cas, on a le même prono. Ça va être intéressant. Par contre, le reste, après, c'est totalement différent, quoi. Ça va être dur de dire qui a raison, là. Il a mis la SC et pas moi. Alors là, effectivement, ça peut jouer aussi sur le résultat. Intéressant. Bah alors Théo, je sais pas si t'es sur le live, mais... Moi, je te paye pas le demain en plus du mensuel, ça compte. Oui, oui, bah tu... Enfin, t'as pas doublé tes points, là, du coup, KD. Donc, je sais pas. Là, du coup, t'auras peut-être dû... Je peux te les doubler maintenant, si tu veux. J'enlève le double de l'autre et je peux te les doubler à toi. Effectivement, t'as déjà payé, donc... Salut Lana. J'utilise un modèle mathématique pour les qualifs. Mais bien sûr, oui. Superbe. Quel modèle mathématique, alors? Attends, je vais engueuler Théo dans le Discord, là. Je coupe 2 secondes. Je sais même pas s'il est sur le Discord, en fait, ce mec-là. Je sais pas si Théo est là, mais... Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou plutôt un soulagement? Question hier. Yeah, I think relief to an extent, but equally, I know the challenge that is ahead. You know, so I don't want to get too carried away with myself and thinking already about victories and championships or anything because, you know, I'm going up against probably the greatest driver of all time, Lewis Hamilton. So that's not going to be easy. Ah, c'est Drago 2367. Ok, d'accord. Sorry? He reserved you a very warm welcome. Yeah, I mean, you know, I've known Lewis for a few years now since I joined Mercedes, and I have a huge amount of respect for him. So, no, I think we're going to get along well. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Alexis? Il a la tête sur les épaules, ce pilote britannique. Deux pilotes. La Red Bull Honda est pas terrible à Monza. Wow, ça a pas l'air trop mal quand même. Donc KD, on est d'accord, je te double les points maintenant du coup. Tu me dis oui ou non dans le chat. J'ai vu que toi t'avais déjà payé précédemment, mais on t'avait pas compté les doubles points encore. Et vu que tu vas payer demain aussi, donc voilà. C'est certainement l'avenir. Je crois que Lewis, il en a non, ok, bon, comme tu veux. Si George fonctionne bien et on lui donnera le temps, ça pourrait être un bon choix à long terme. C'est toi qui vois. En tout cas, le Théo, il s'est planté, donc je vais retirer ces doubles points du coup. Ah bah, il faut savoir, oui ou non?
Je crois qu'on comprend mieux ce qui s'est passé dans, C'est un oui, du coup. Dans le passé. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais Alors du coup, que si tu as prediction. une nouvelle dynamique, un jeune et une superstar. Ouais, je vais le faire quand tout le monde aura pronostiqué à 18h, du coup. Je vais retirer tout ça, comme ça il n'y aura pas de bug. On sait jamais si un mec poste en même temps son prono et que je retire en même temps un truc, ça va foutre la merde, donc je préfère attendre 18h. Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche, c'est validé. Je vais faire ça à 18h. Lewis, et donc du coup d'avoir un jeune à côté, ça va être différent. Il va falloir Alors Alexis, on va essayer de résumer assez rapidement. En gros, il y a une course sprint demain qui va déterminer la grille de départ pour la course de dimanche. C'est déjà vu à Silverstone. Je sais pas si tu suivais la F1 à ce moment-là, mais en tout cas, ça s'est déjà vu à Silverstone, donc c'était le même principe. Et là, du coup, cette qualif le vendredi va déterminer la grille de départ de la course sprint demain qui déterminera, elle, la course normale, la grille de la course normale. Comment appelle-t-on les fans de Mercedes? Bah, les meilleurs. Le mec... les boss, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Le mec qui s'en sont plus pissés. Moi, je sais pas, les Mercedes Boys, on va dire. Oh, ça suffit, hein! Arrêtez! On a envie d'en voir des étincelles, c'est ça qui est bien justement. On aime les étincelles entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Si en plus on a une guerre fratricide l'an prochain, ça ravira bien entendu les spectateurs et téléspectateurs. Il a marqué ses premiers points, George Russell. Ah, là Nancy s'y colle. C'est un format course sprint ce week-end. Chut à dire, oh là là, tu te zozotes un peu là, là. Chut à dire que de faute de frappe. Voilà, elle a bien résumé. Gâté avec ces images embarquées, on avait découvert celle de Fernando Alonso il y a quelques jours lors du précédent Grand Prix. Cette fois, c'est donc avec George Russell à bord dans le casque de George Russell. Ouais, on va arriver dans le premier virage, chicane, droite, gauche, on va s'arrêter quasiment en deuxième vitesse, très très lent. Ce droite, Elle a bien résumé. Ici, attention à la traction, ultra important de pas trop patiner. Et puis, voilà, ceux qui viennent d'arriver, bim, vous lisez ça. Et voilà, vous êtes au courant. Pourquoi c'est pas tout le temps? Tout simplement parce que c'est une forme de d'essai, quoi. C'est une saison test, si tu veux. Donc voilà, ils vont voir ça sur 3 courses cette saison déjà. Et il devrait y en avoir 7 ou 8 l'année prochaine qui seront comme ça. Ceux de Ferrari, on les appelle tifosi. Alors je demandais... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah du coup, j'ai envie de te dire, les autres ont pas de nom en fait. C'est juste les tifosi, quoi. Les tifosi, c'est aussi pour les fans italiens de foot, hein, il me semble. Ça vaut aussi pour eux, donc c'est pas que la F1, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. À l'issue de la course sprint de samedi, ça détermine la grille... Ouais, c'est ça, ouais. T'as bon. En espérant qu'Alexis ait bien compris. Alors, il y en a un qui s'est inscrit, là, je vois. Faut que tu valides c'est peut-être dans les spams, du coup. Ton mot de passe. Je sais pas qui c'est qui s'est inscrit, du coup. Fan de Ferrari, c'est Zozo. Enzo, tu t'appelles, en vrai, d'accord. Ouais, Zozo. Faut que t'ailles dans les spams, Zozo. Crée ton mot de passe. T'as dû recevoir ça dans tes spams. Faut que tu valides le mail et tu crées un mot de passe après. Et après tu peux pronostiquer du coup. Dépêche-toi, il y a 7 minutes. Hein. Et Lana, si tu veux t'inscrire au pronostic aussi, encore du temps, comme tu veux. Les Red Bulliens, oui, ça peut se dire. Non mais c'est très bien, niveau explication. Ah, Roland Foiré, tiens. Qui va salut. La F1, l'ancien pilote Red Bull, après une année sur le côté et qui va revenir et remplacer George Russell. Et la seule incertitude qui reste, c'est chez Alfa Romeo. Vous voyez Valtteri Bottas avec sa future combinaison en dessous. Ah bah écoute, il s'est inscrit sans lui demander visiblement. Mais il a pas validé son compte, il faut qu'il crée le mot de passe, il l'a pas fait encore.
les noms des candidats. Je crois. Deuxième baquet, À moins qu'il l'ait il fait, se je sais réjouit pas, de je vais aller retrouver vérifier. Bottas, avec qui il avait gagné le championnat GP3. Et non, c'est pas les FP2 les gars. Oh là là, lui non plus il a rien compris hein. Merde hein. Non, en plus à cette heure-là, c'est même pas les FP2, c'est rien normalement. C'est rien du tout. Normalement là, c'est fin des C2 depuis un moment déjà. Depuis au moins 1h30 hein. Très bonne va pas aggraver la situation quoi, mais c'est pas la raison première du choix. Zozo va être privé de console là, attention. Valtteri Bottas, on va en parler encore pas mal parce que ce pilote qui a passé 5 C'est terminé pour Zozo, banni de PS4. chez Mercedes, l'équipe championne du monde, mais qui n'a pas satisfait peut-être ses patrons, même s'il les a accompagnés dans ces titres. Dit wish pour les fans de Haas. Ça fait du bien de le voir avec l'esprit un peu relâché, aussi libéré. C'est ça. Chez Alfa Romeo. Les Haasiens. Oui, oui, Alexis, je fais un live tout le temps. Pour les essais 2 aussi, qui sont, à mon avis, pas très passionnants, mais bon. Je ferai des lives, c'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Binotto a repris du poil de la bête. On loue. Ouais, oh, est-ce que c'est vraiment lui qui fait progresser Ferrari au final hein. Binotto n'est qu'un pion, finalement. C'est plutôt les ingés qui font progresser les pilotes, quoi. Salut Wilfried et Philippe. Très bien, c'est important d'avoir votre point de vue éclairé. On vient de voir passer le patron de Ferrari, la pression sur les épaules, on l'imagine aussi. Ben, on peut pas se balader tranquille. Non, ça commence dans 5 minutes. Bien sûr, hein, on dit bonjour à tout le monde, c'est le principe. Et c'est ça qui est agréable aussi. Mattia Binotto, le patron de l'équipe Ferrari, donc qui joue à domicile ce week-end. Quelles sont les chances de cette équipe? Russell top 1. Ouais, je ferai un live pour tout. Le matin, c'était Hamilton. Enfin, le matin. C'était cet après-midi, en fait. C'était à 14h30, la séance d'essai. C'était pas ce matin. Hamilton devant Verstappen et Bottas, je crois. Moi aussi, je préfère la Bene, ouais, carrément. Il était plus charismatique. Ouais, pile à l'heure. Il n'y a qu'une seule heure pour se préparer le matin pour l'après-midi les qualifs. Les pilotes ont tourné le plus possible. Ils ont une bonne, les lycées confiance avec la voiture. Non, demain, c'est demain les qualifs sprint. Putain, il a rien compris lui. Oh là là, bannis-le. Non, demain soir, c'est qualifs sprint. Enfin, demain fin d'après-midi. Jess, c'est pas la course sprint non plus là. Hein. C'est la qualif pour déterminer. Oh, j'en ai marre. Bannissez-les tous. Le mec qui pète un câble. Salut Rubik, heureux parce que t'étais là tout à l'heure déjà. On vit un week-end particulier, pourquoi? Parce que c'est un format de course pas tout à fait inédit puisqu'on l'a vécu en Grande-Bretagne à Silverstone. Non, pas de pluie de prévu. Qui est assez nouveau pour les pilotes dans pas de pluie de prévu, donc ça va nous changer de Spa. Bah, je vois bien Hamilton quand même gagner, mais bon, c'est pas sûr. Hein. Verstappen, il a pas dit son dernier mot. Non mais t'inquiète, je m'énerve pas, je dis ça pour rire. Ça fait plaisir à tout le monde de voir que la course sprint, c'est pas du tout comme tu devrais épingler un message. Ouais, on va à la limite on peut épingler ce message de Lana. Elle expliquait, écrit, sans emmerder pour écrire, donc est-ce qu'on peut l'épingler? Allez. Dans la course sprint, il a vu où il pouvait justement. Ah bah toujours, hein. Ça va jouer sec. Max, et il a fait le dimanche. Donc du coup, moi je trouve que c'est génial, absolument. Oui, mais vous êtes comme beaucoup dans le paddock et notamment les pilotes favorables à ce format de course, comme nous l'explique Lando Norris. I think it's cool. I like it, to be honest. I like the one practice session into qualifying. You have less chance for everyone to get up to speed, and I think I get up to speed relatively quickly comparing to some others. So je pense que ça mène des explications sur... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut donc réexpliquer tout. Ouais, il va faire chaud. Il va faire chaud, il va faire chaud. Attention au moteur, du coup. Et puis on a en mémoire aussi, en parlant l'heure des qualifs, au final, c'est pile pour la sortie du taf. Ah bah ouais. Au final, bah, c'est pour ça qu'ils les ont mis si tard, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ah, est-ce que les Aston sont bien placés? Je sais pas, honnêtement. Je pense que ça peut encore se passer aujourd'hui.
l'aspi est tellement importante, on gagne pas mal de dixièmes dans la ligne droite, donc du coup les voitures qui ont un petit peu moins de chance de partir devant, ils essaient de sucer la roue à une autre auto, donc du coup ça fait un peu des cafouillages. Ouais, ça donne encore un peu de pression et d'intensité et de la gestion aussi de la part des équipes bien sûr pour ce genre d'exercice. La séance de qualification du vendredi va débuter dans quelques instants. Cadet le gros troll. Franck Montagny et Julien Febvre, merci Jean. Merci Margot. Risque de feu, bon, n'exagère pas non plus. Et oui, regardez les arbres de Monza, ils vont brûler, tout va cramer. Les voitures qui sortent d'un brasier géant là. Drapeau rouge du coup. Mon dieu. Merci à la qualificazione. On va pas le faire en italien, je vais pas m'en sortir. En espagnol si vous voulez. On est heureux de se retrouver pour cette séance de qualification. C'est la deuxième fois de l'histoire de la Formule 1 que ce format est utilisé après Silverstone. Alpine devant. Ils sont bons avec la chaleur. Je suis pas sûr que la chaleur joue vraiment. C'est surtout, moi, je m'inquiète un peu pour la puissance du moteur Renault. Est-ce qu'il va être au niveau? On verra. Mazepin en pôle. De 100 km demain après-midi. Quoi qu'il en soit, le format, vous le connaissez, Q1, Q2, Q3, exclusivement des pneumatiques tendres pour cette séance qui débute dans quelques instants, dans une minute exactement. Et George Russell, eh bien, qui vit ses dernières courses chez Williams. Quel bonheur de vivre une fin de saison où la monoplace est quand même pas si mauvaise désormais. En tout cas, il en exploite un maximum Ah ouais, drapeau noir, drapeau rouge plutôt. Et là, il faudrait du coup la pluie de Spa pour tout éteindre. Quel enfer. Alors du coup, bon, Zozo, tu t'es inscrit, mais tu n'as pas pronostiqué, quoi. Quelle erreur. De bien, de très bien, comme il l'a fait à Spa. Malheureusement, à Spa, c'était une fausse course, donc il est monté sur le podium. C'est plaisant pour l'ego, mais ça marche un peu moins bien si c'était en vérité. Donc il peut faire vraiment quelque chose avant la fin de l'année. Il a l'opportunité de le faire. Ouais, il y a du public, ils sont que 15 000 par contre, c'est un peu décevant. Ils sont un peu en perte financière du coup. Grosse perte financière d'ailleurs. Il va être dans l'équipe championne du monde, il va être avec un anglais, il est anglais. Donc bien sûr, la presse anglaise va faire plaisir à les commenter, à les juger l'un et l'autre, les comparer. Et ça va être vraiment très très différent. Il va falloir vraiment travailler dans le moral. J'espère qu'il a un coach mental parce qu'il va en avoir certainement besoin. Et en tout cas, il va découvrir, même s'il en a déjà eu un aperçu récemment, la vie. Bah et du coup, Renault, ils fournissent qu'Alpine du coup. Donc ils n'ont pas d'autres écuries pour améliorer tout ça. Ils peuvent compter que sur leurs deux voitures. Ce qui est un peu un handicap quand même, il faut le dire. Max Verstappen, 3 points exactement. Et on l'a aperçu brièvement à l'écran, mais Lewis Hamilton n'est plus qu'à un demi-point d'avoir inscrit dans sa carrière en F1. Combien de points, Franck ? 1000 points. Bon bah voilà, c'est parti, mais personne n'est en piste. Donc super. Merci d'être venu. Alors le deuxième des pronostics n'a pas pronostiqué par contre. C'est pas bon pour son classement à lui là. Il a dû oublier encore. Pourtant j'avais ouvert les pronos dès mardi. Hein. Mais bon tant pis. Charles Baguette qui va encore perdre du terrain. Je vais sûrement passer deuxième au classement du coup. Et je vais donc enlever le double point de Théo et ajouter celui de Cadet. Vu que là c'est terminé pour les pronos. Hop. Ah non, 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 les Pays-Bas n'ont pas fait de perte financière. Hein. Ils ont fait le plein de personnes. Moi, ils n'étaient pas à 100%, c'est vrai. Mais je crois pas qu'ils aient perdu d'argent. Hein. Williams au niveau d'AlphaTauri l'année pro, les gars. C'est pas gagné. Je dirais que c'est pas certain. Ça serait bien pour eux, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Alors, Théo, il est là. On lui décoche les double up. Et on met ce cadet. Voilà. Donc cadet, tu partiras avec 5. Là, tu as mis ton premier double point. Donc vu la somme que tu vas donner demain, bon, tu auras 5 doubles points à utiliser, hein, j'ai envie de te dire.
Donc voilà. Là, t'as utilisé le premier du coup. Avec tout ça, tu devrais bien remonter quand même. Hein. Paul Latifi, oh oui. Que d'espoir pour Adèle. Que d'espoir. Et c'est donc parti pour un premier tour lancé. Les choix de pneus, il n'y en a pas à faire ce week-end. Ce ne sera que des pneumatiques tendres dans cette séance de qualification de Q1 à Q3. C'est Leclerc qui va fournir Sainz sur celle-là. En tous les cas, c'est quel site le résultat de Formule 1 en direct? Quoi? Pas compris là. Tu auras 5 doubles points KD au total, vu la somme que tu vas donner demain. Donc là, tu en as utilisé un. 5 achetés. À utiliser. Monza 2021. 27,5 pour Carlos Sainz, pardon. Ferrari qui glisse un petit peu en sortie de premier Lesmo. Le deuxième. De toute façon, 5 c'est le max, hein, tu peux pas en avoir plus. Faut pas déconner non plus, après ça, c'est trop facile. Du coup, le mec il balance 100 €, il a 10 doubles points, 20 doubles points, il gagne tout quoi. Faut qu'il y ait une limite quand même quoi. Ah bah non, c'est trop tard Roland, il fallait te bouger avant. Mais tu peux t'inscrire hein, pour prochainement les prochains pronos. Mais là du coup c'est fini les pronos, fallait les faire tout à l'heure avant 18 h. J'ai une genre envie de venir bâcher KD. N'importe quoi. Mais tu peux t'inscrire maintenant au site, je peux te le donner le site, comme ça tu auras un compte et tu pourras pronostiquer la prochaine fois. Du coup, la thune c'est-à-dire PayPal, bah oui, du coup. C'est un site que j'ai créé moi, hein, donc logique. Sur la piste. Et le manque de traction également, hein, lorsque vous mettez les roues là, forcément vous perdez un peu en traction. Roland foiré. Max Verstappen avec l'aileron spécial Monza, l'aileron arrière quasiment flat, parfaitement plat et adapté au circuit italien. Norris est le plus rapide de tous dans le premier secteur. Forcément, il a pris une super aspect. Et Leclerc qui se plaint du frein moteur. Verstappen le plus rapide en 22. Norris c'est vite, 27-2 dans le premier secteur, 27-4 dans le deuxième secteur, c'est un faux absolu. Alors ça fait des étincelles, mais ça fonctionne. Eh oui. Ah non, non, pas d'intermédiaire. Bien géré cette parabolique, pas mettre les roues à l'extérieur, ça rend ultra fort. C'est le but. Avec beaucoup de traits avant. Il tient, il accélère tard, mais ça va quand même super. Maldonado était trop agressif, mais cela lui avait eu une victoire à Barcelone. Non, non, il a bien gagné à Barcelone, il a raison. Il a raison, il a raison. Quelle victoire de Pastor d'ailleurs, en 2012, début de saison, il y a eu 7 victoires différentes quoi. 7 pilotes différents aux 7 premières courses avaient gagné, c'était fou cette saison. C'était une saison très disputée. Hein. Bon après ça s'est calmé évidemment, mais c'était incroyable. Le début de saison était fou quoi. Alors on va régler le problème, mais on t'expliquera au garage, on ne veut pas que ce soit entendu. Ouais c'est ça. Norris meilleur temps pour l'instant dans cette Q1. De vitesse de pointe de plus que Charles Leclerc qui parlait d'un problème de frein moteur. Lui avait passé la cellule à 326 km. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Alors moi j'ai pronostiqué 19.999, hein, donc on en est loin pour l'instant. On est beaucoup à avoir pronostiqué dans les 19-20 d'ailleurs. On verra qui a raison, qui est le plus proche. Disons que là, ils ont eu qu'une seule séance d'essai pour travailler sur les réglages, donc ils vont peut-être pas pouvoir descendre autant les temps qu'ils auraient dû, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, Roland, putain, mais... T'es bourré ou quoi, là? Sérieux, quoi. C'est facile, ça déroule là pour Hamilton. Voiture raide, hein, voiture rebondissante sur les vibreurs. Bottas et sur la piste aussi, 26-7, record de dernier secteur pour Bottas et meilleur temps provisoire en 1.28. Ouais, c'est vrai que il manque juste un baquet qui est pas déterminé encore chez Alpha. Une 20.5 pour Lewis. Voilà, ça commence à descendre là.
1 seconde 6 d'écart avec Verstappen. 1 seconde 6, c'est énorme. Et Daniel Ricciardo qui prend la 3e position maintenant. Ça c'est bien Ricciardo. L'homme des pole positions, hein. C'est le circuit Mercedes par excellence avec un Hamilton déjà 7 fois poleman ici en 2009 et 2012 au volant de la McLaren. Et Max, un petit replay pour Max. Ah, il a mis une petite trou dans le gravier, attention. Ça va. Bon, ça va, mauvaise entame, il y a pire, je pense. Hein. Oh là, ça commence à bouchonner là, ça y est. On est qu'en Q1 hein, quand même. Du comportement de sa voiture avec un travail très fuyant qui manquait de grip, manquait de traction et là on voit que ça marche toujours pas trop parce qu'il est loin, il est 9ème derrière Perez. On n'aime pas démarrer les week-ends comme ça quand on joue à la tête d'un jeu. On cherche plus la performance, mais on cherche justement à régler les problèmes que l'on a plutôt que de chercher à faire évoluer la voiture vers du meilleur encore. Alors l'ingénieur de Charles Leclerc avait l'air serein de pouvoir régler le problème dans le garage. On ne voulait pas dire à la radio de quoi il s'agissait, ne pas donner d'informations et c'est un 2e set. Les Alpines pas encore sorties effectivement, mais là elles vont sortir. Elles sont dans leur tour de sortie là d'ailleurs. Donc à voir. Pensez à vous abonner hein, si vous découvrez la chaîne évidemment. On est en live pour toutes les sessions de cette saison. Essais, qualifs, courses, etc. Tu penses quoi des Grid Girls? Oh, cette question. Bon, je trouve un peu dommage qu'elles aient disparu, quoi. Voilà, Mazepin qui a failli embarquer une Ferrari en sortant des stands. Ouais, les Grid Girls, c'est un peu dommage qu'elles aient disparu. Bon, après, on peut comprendre qu'ils les aient enlevées parce que c'était un peu... c'était un peu... un truc d'homme, de mec, de mettre des meufs à côté des voitures, c'est vrai. Bon, après, voilà, c'est la société qui veut ça. Après, voilà, ça me manque pas plus que ça, mais c'était agréable à regarder, on va dire. Ta fille qui place Lewis en 1.19. Très bien. Eh ben, on verra. On verra. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Ouais, pas qu'un peu, ouais. Ça fait quelques années qu'on les voit plus. Ah, ça fait même, ouais, ça fait un moment. Je saurais pas dire quand elles ont été supprimées, mais ça fait de nombreuses années qu'elles sont plus là. Hein. Je sais pas si c'est dispo sur Google ça. Ah non, c'était ouais, elles étaient encore là en 2017 apparemment. Fin des Grid Girls, la réaction. Putain, on est en pleine qualif, je suis en train de regarder les Grid Girls, moi. C'est magnifique, ça. Ouais, c'est un peu dommage. Ça faisait des jobs. Ça faisait de l'emploi, en plus. Ça faisait de l'emploi, n'empêche. C'était des femmes qui étaient payées pour faire ça, donc... c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Elles étaient consentantes, on les a pas obligées à faire ça, en plus, donc... Ouais, dernière fois, c'était en 2017, quoi. Ça a été supprimé début 2018, en gros. Bientôt on sortira des voitures LGBT. C'est ça. Ouais, c'est l'évolution de la société. Bon, après, chacun a son avis sur la question. Moi, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai. Les Fiat 17 et 15. Oh là là, il y a un bouchon encore là. C'est incroyable ce bouchon là. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais à chaque fois, c'est pareil à Monza. À chaque fois. Oui, en plus, ça devait être bien payé, ouais. Il va y avoir un accident un jour, hein. Il va y avoir un accident avec ces pilotes au ralenti, mais je comprends pas que la FIA n'ait pas légiféré pour régler ce souci. C'est dangereux. C'est incroyable. Incroyable. Une écurie transgenre en tête du championnat devant les LGBT suivi des homos. Ah bah alors là écoute, hein. Peut-être dans la F1 de 2045-2050. Je sais pas, hein. On peut s'attendre à tout.
Ma foi. Les Alpines te semblent à la ramasse? Pour l'instant, 14 et 10. Alonso 10, Ocon 14. Ouais, c'est pas top. Verstappen à 5 dixièmes de Hamilton. Ouais, on sent que les Red Bull, ils vont pas jouer la pole, je pense. Dès 2025, tu penses? Je sais pas. Encore une fois, ce sont des notes, hein. C'est notifié, donc ça ne veut pas. Il faut avoir un quart d'heure des piles. Vous n'avez pas forcément un quart d'heure juste pour Antonio Giovinazzi. Ouais, et surtout à Monza. C'est un circuit hyper rapide, avec de grandes lignes droites et tout. Alors s'il y a un crash là, imaginez le carnage quoi, à cause des voitures au ralenti. Non mais en fait c'est ça, ils attendent qu'il y ait un crash en fait. C'est un peu dommage. De garder cette position, mais tant que la décision n'est pas officiellement prise, il doit s'accrocher et tenter de garder sa place. Les FIA est corrompu. Pour l'instant dans la zone rouge. Peut-être. Va-t-il être aidé par son coéquipier, Nicolas Latifi juste devant lui. DRS ouvert. Ah, là ça aspire. Ouais, ça se passe très difficilement là pour Ah bah déplacer 10 €, ça serait incroyable. Hein. Mais là, bon, les circuits, ils tireraient un peu la gueule, je pense. Vous êtes 39, à mon avis, la plupart sont pas abonnés là. On va pas le savoir, mais... Allez, on s'abonne là les gens. Comme ça on peut suivre les lives, et puis on peut chatter dans le chat en plus. C'est magnifique ça. C'est le pass sanitaire de la chaîne, l'abonnement en fait. Moi aussi j'ai un pass sanitaire. Test PCR pour tout le monde là. Hein. Je suis persuadé que dans le monde entier, il y en a un ou deux qui ont le niveau. Ouais. Perso, j'ai envie de voir Pierre Gasly en rapport à l'année dernière. C'est pas clair hein, ce que tu dis quand même. Tu as envie de voir gagner encore Pierre Gasly? Bah, après, s'il y a une course folle, pourquoi pas. Hein. Oui, mais je me doute, Philippe, t'es là tout le temps, toi. Merci Rémi, c'est cool. Merci, ouais, Emmanuel, je sais bien aussi, je te vois souvent, toi. Ouais, la plupart, vous êtes sûrement abonnés, mais il y a peut-être une autre moitié qui l'est pas, quoi. Ça serait bien que vous vous abonniez, quoi. Ce serait sympathique, même pour vous, hein. Comme ça, vous êtes au courant de quand il y a des lives, quoi. En rapport avec la F1. Bon, ça se termine cette Q1 dans 2 minutes. Bientôt les 1000, ouais, bon, les 1000, on les a dépassés l'autre jour, là, on est retombé à moins. Ça fluctue un peu. Ouais, t'es pas abonné. Oh, Russell qui glisse, incroyable. Ah oui, le chiffre magique. Alors, incident entre Mazepin et Kubica noté. Mais ils l'ont déjà dit ça. Il se répète la FIA là. Hein. Putain, Kubica il est dernier quand même les gars. Ouais, ça bouchonne encore. Oh, quel enfer. En NASCAR il y a eu Danica Patrick, ouais carrément. En IndyCar aussi elle était. Regardez ce bordel là. Ça roule au ralenti par ici. Oh là là, Perez qui fait le bouchon. Allez Ocon, il va falloir sortir du lot. Ocon, il est où sur la piste? Oh là là là, il a un trafic de fou devant lui, regardez, il est là. Il y en a encore un qui va être gêné, j'en suis sûr. Oh là là, mais... Ce trafic. Bah Gasly, pour l'instant, il est 7ème. Ah, il y a un monde, ouais, c'est fou, quoi. Putain. Oh là là. Mettez une vue, là, que je vous montre. Regardez ça. Faites un screen, hein. Mais c'est ridicule. Non, mais c'est honteux, c'est lamentable. Ouais, non, ils sont arrêtés, regardez, ils sont arrêtés dans le dernier virage. Mais c'est fou, quoi. Mais c'est honteux. Non, mais ça devrait être interdit, franchement. Ça devrait être interdit. C'est un scandale pur, quoi.
autres, de toute façon, ils se gêneront les uns les autres. Vettel qui s'en sort bien, qui améliore son premier secteur, c'est bien. 27-3, c'est vite, hein, même, c'est assez vite. Ah non, mais à Monza, c'est le pire, je crois. Et Ocon 27, une chose premier secteur, ça c'est très bien. Ouais, c'est bien pour Esteban Ocon, qui Robert Kubica, mais un peu plus loin devant lui, ne sera pas gêné. Non, il sera pas gêné, mais il prendra un peu l'aspect quand même, donc c'est bien. C'est bien de faire ça, c'est une bonne chose. Allez, Vettel et Ocon qui tentent de se sauver de ce mauvais pas pour l'instant dans lequel il se trouve en Q1. Un petit peu déstabilisé la Stone. Petite aspiration de... Ouais, il faut un test PCR, ouais, c'est ça. Sébastien Vettel, il est à bonne distance. George Russell. Alors, Vettel qui termine son tour Le passage de la ligne pour au maximum au 7e rang pour George Russell. de ses performances. Sébastien. 8ème, c'est bien. Ça va, c'est pas mal. 9ème, Stroll, ouais, c'est bien, Aston pour l'instant. Bon, est-ce que ça suffira à rentrer en Q3 tout à l'heure? Je sais pas. On verra. Ocon 11ème. Giovinazzi 5ème. Oh là là, incroyable. Hein. Alonso 12, Russell éliminé. Ouais, retour à la vie réelle hein, pour Williams. Kubica 19, ouais bon, c'est pas étonnant après. Kubica qui se prend une seconde 3 par son équipier quand même. À Monza, c'est dur. Ouais, Giovinazzi, il a encore un chrono de fou là. Hein. Gasly pour l'instant 12, ouais bon. Après c'est que la Q1, j'ai envie de vous dire, du moment qu'il est passé en Q2. Un lapin qui a failli se faire shooter là, tout va bien. Mais en tout cas, il y avait un animal sur la piste effectivement, mais qui a réussi à se sauver, tant mieux. Ouais, c'est vrai que Giovinazzi, il sent que sa place est menacée, donc il est en mode survie là en fait. Ouais, on s'est préparé une bonne voiture pour demain, pas de problème. Il accepte George Russell qui ne passe pas le cut pour près d'une demi-seconde. Après, ça dépasse dans la ligne droite des stands aussi du coup. Avec le DRS et au premier virage. Ah, Tsunoda. Il a pris large. Et Russell qui passe juste finalement. Ah, c'est dur pour Tsunoda. Il était passé, mais là, il passe plus du coup. Ah, il a trop demandé. Tsunoda est encore une fois éliminé en Q1. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué hein, pour lui quand même. Hein. Qui prend donc la 17e position et qui permet à George Russell d'être qualifié. La belle histoire en ce moment hein, pour George Russell. Quand ça commence à fonctionner dans un sens, quand tout se met bien, il y a des bonnes nouvelles. Russell Latifi, il n'y a que même pas 40 millième entre les deux. Donc il est passé de justesse sans Russell. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Quand on fait des efforts, quand on travaille dur. Non, non, Schumacher a été prolongé chez As, c'est officiel. Il n'ira pas chez Alpha. What the gueule. Tsunoda, sérieux quoi. Il fait le surpris là. Tsunoda, j'ai un peu de mal, hein. J'avoue que je ne le trouve pas très bon et il gueule, comme là encore une fois, il fait le surpris, mais bon, il sait très bien qu'il a pris large quoi. Au bout d'un moment, bon. Sous les roues de ma voiture, il a été surpris. Yuki Tsunoda. Mais effectivement, il y a, au-delà du trafic, comme on a pu le voir avec vous durant cette première partie des qualifications, il y a aussi cette notion. Pour chercher Alfa Romeo, ouais, mais bon, il est encore trop frais, hein, je pense. Pour aller en Formule 1. Et Tsunoda, je vous montre le replay. Voilà, il n'y a pas de doute. Il a coupé, il est allé les 4 roues en dehors de la ligne blanche. Donc voilà, c'est mérité. Hein. Il apporte le pognon de Honda, oui, c'est vrai. Oh, le lapin! Oh putain! Ah ouais, il a eu chaud, lui! Oh la vache! Il a failli se faire découper par un aileron, quoi. D'une Williams. On sait qu'il est conservé pour 2022. La très bonne nouvelle, c'est surtout que Pierre Gasly l'est aussi. Son patron, Franz Tost, était au micro de Laurent Dupin un petit peu plus tôt dans cette journée. Il est heureux de conserver sa pépite. Je vais vous montrer une image, attendez, j'ai un screen là. Le pauvre lapin, il a fait shooter. Quel enfer.
absolutely number one in our team. He is J'ai un screen, c'est encore mieux. very fast. For me, he is one of the fastest in the Formula One field. Putain, il devait pas mourir aujourd'hui, lui. Hein. We have also Incroyable. next year Pierre Gasly in our team. Voilà, il faut lui offrir les moyens à Pierre Gasly l'année prochaine, lui offrir une bonne voiture pour qu'il puisse continuer à réaliser les exploits qu'il a réalisés avec notamment la victoire l'an passé qu'on a tous en mémoire, bien entendu. C'est un week-end de grands champions que vous vivez. Il a failli se faire shooter, le pauvre. Ça va commencer, Mais bon, il a survécu. avec la Formule 1 dès ce soir, avec la boxe, il y aura également de la moto tout au long du week-end et on retrouvera l'un des grands champions de la discipline, le français Fabio Quartararo. Il mène le championnat du monde pour l'instant avec 65 longueurs d'avance. Il reste encore 6 manches à disputer. C'est l'un des champions des antennes de Canal+ en 2020. Et n'oubliez pas le pouce bleu aussi, évidemment. Ah là là. Ah ouais, non, mais c'est passé à quelques mètres seulement là. J'ai pronostiqué la pole d'Hamilton en 1:19,999. Oui, c'est précis. Pas sûr qu'il aille chez Alpine en 13ème pilote quand même. Hein. Il est plutôt lié à Alfa Romeo qu'à Alpine pour le coup. Après avoir, tout est possible en Formule 1, je sais pas. Voilà, le saut de la joie et on espère en retrouver durant ce week-end. Ça se passe en Espagne sur le circuit d'Aragon. Julien Febvreau, Franck Montagnier, on a vu que le lièvre allait bien, on est rassuré. On peut maintenant passer à la deuxième partie des qualifications. Il n'y a pas de tortue sur les circuits de F1, que des lièvres, mais celui-ci a sauvé sa tête. À mon avis, il reviendra plus tout de suite. Ah bah, il faut qu'il reste à l'abri, mais qu'il s'installe tranquillement dans il y a un bois, qui regarde. joli en plus, Mais oui, l'extérieur. dans le parc de Monza. Et il y avait des inquiétudes. Et oui, Norris devant Verstappen, bien joué Lando. Tu vas pouvoir faire un frein à Max, tu vas pouvoir finir devant lui pour le gêner, c'est bien ça. Pour aller inspecter ce qui pouvait l'être, quand on sait que c'est extrêmement resserré et c'est très chaud en plus. Hein. C'est très chaud et souvent on va travailler par en dessous en plus, c'est-à-dire qu'on va monter les voitures sur les tréteaux, tomber le fond plat et puis passer par en dessous. Ou alors il faut sortir tous les pontons. C'est très chaud, c'est très chaud. On fait bouillir quasiment les moteurs avant de pouvoir les démarrer parce que la façon dont c'est construit en fait, les pistons, les cylindres, les segments, enfin tout ça, lorsqu'on les monte, ils ne bougent quasiment pas si le moteur est froid. Et ça commence à bouger à partir du moment où le moteur est chaud. Donc il faut préchauffer le moteur avant. Ouais, la Q2, ça vient de commencer là. Il y a quelques secondes. Deux Red Bull extrêmement proches l'une de l'autre. On a analysé ici le virage 11, c'est-à-dire la parabole. Qui chez Williams à côté d'Albon selon... Bah c'est toujours Latifi, hein, Wilfried. Hein. Oui, Latifi a été prolongé. Il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Donc Williams c'est fait, le line-up est fini, est déterminé. Oui, quand je dis qu'ils sortent ensemble, c'est des stands, c'est ça? D'accord, non mais précisez vos propos. Frank Williams, le pauvre. Mis en place le plan stratégique du l'un et l'autre vont s'aspirer, vont s'offrir de la speed. Ah bah Abdel, à ton avis, je vais pas changer de pilote favori, tout ça parce que Russell arrive chez Mercedes. En plus Russell, bon, je déteste pas, mais bon, moyen. Allez, c'est parti pour cette Q2. Tout le monde en gomme rouge, ça ne change pas. Et le jeu des... Je trouve qu'il s'est un peu trop réjoui de son fake podium de Spa, donc il a rien foutu. Enfin, je veux dire, il a subi pendant 2 tours la safety car, il n'y a pas de quoi se réjouir non plus, quoi. C'était un peu déplacé, surtout vu les fans, ce qu'ils ont subi dans les tribunes, quoi. Enfin bon, bref. Ah oui, semaine chargée pour les transferts, effectivement. Le cas Mazepin, Kubica, s'il y a enquête ou non à ouvrir. Ils sont beaucoup à s'être gênés les uns les autres dans cette première partie des qualifications. Ouais, mais disons que Mazepin, là, il avait la possibilité de faire différent. Oui. Quand on est les uns derrière les autres, ben voilà, on reste les uns derrière les autres, on peut rien faire, quoi. Russell qui se plaint de la longueur de sa pédale de frein, trop longue, il faudrait purger. Allez, regardez justement le plan mis en place par Red Bull pour s'assurer de passer en Q3. On ne joue que le passage en Q3. Ça va se donner la spiche chez Red Bull. C'est important de se caler en
Qu'est-ce que tu aimes chez Hamilton? Mais c'est quoi ces questions, Abdel? Je sais pas, son talent déjà, sa personnalité, son style, voilà, c'est tout, hein, c'est tout un ensemble de choses. Je l'ai supporté depuis qu'il arrive en F1. Je suis pas devenu fan depuis qu'il est chez Mercedes en 2014, hein, je précise quand même. Ouais, j'ai vu ça, André. Russell était bon l'an dernier dans la Mercedes quand même, il a mis une belle pilule à Bottas. Oui, bah oui, c'est sûr qu'il est bon, Russell, après. Hein. Les deux premiers donc à s'élancer. Première tentative de Q2. C'est un peu loin quand même pour faire de la style. Bon, les fringues, je me prononcerai pas dessus parce que des fois c'est bien, mais des fois, bon, on va... Joker. Beaucoup de monde en piste à cet instant. Alors notre GPS nous donne un Daniel Ricciardo arrêté dans la parabolique, mais j'espère que c'est simplement un... Ouais, il reste plus qu'un baquet chez Alfa Romeo à confirmer. Le capteur est revenu. Perez, record dans le deuxième secteur. Soit ils confirment Giovinazzi, soit ils prennent quelqu'un d'autre. Attention, c'est Bottas maintenant la référence. Cette fois-ci, Fernando Alonso 5 pour Bottas. Bottas c'est vraiment beaucoup plus vite que les régulations en dessous sur ce week-end. Ouais, on le savait et ça se confirme. Bottas s'est libéré, délivré là. Hein. Sergio Perez, il avait signé. Il va pouvoir cravacher Valtteri là. Par contre, prends pas la pole à Lewis hein, quand même, Valtteri s'il te plaît. Bon, même si là, encore une fois, hein, si Bottas prend la pole, entre guillemets, la pole elle est, on va dire, déterminée demain pendant la course sprint. Donc il partira pas premier forcément pour la course. 20-0 Bottas. Ah oui. Oh là là, Hamilton 19-9 déjà. Ah ouais. Ah ouais, ok, intéressant. Ah, chez Mercedes, ça rigole plus là. Hein. Et ils savent que ce week-end et le suivant, qui sera dans 15 jours en Russie, Sochi, ce sont deux circuits vraiment typés Mercedes. Le moteur Renault, bah c'est ce que je me pose comme question, est-ce qu'il manquerait pas un peu de puissance, ouais. Oui, ça se rapproche très ferme, effectivement. Et même, c'est même dépassé pour moi d'ailleurs, hein, au final. Alors jusqu'à quel point ils peuvent améliorer encore plus, je sais pas. Les McLaren hein, aussi, 3e et 4e, les deux pilotes McLaren. Il y a 4 moteurs Mercedes aux 4 premières positions. Verstappen a glissé au 6e. Mercedes, McLaren, ouais, qui est bien placé également. Qui n'est pas à l'abri du tout, loin de là, puisque pour 20 millièmes de seconde seulement sur Ocon, il est 10e. Ouais, toi t'es encore bon, moi c'est déjà dépassé, j'avais mis 999. Bah oui, après avoir essayé d'offrir l'aspiration à son coéquipier, c'est lui qui en réclame maintenant. Ah, il y a Perez qui réclame l'aspi, bah... Je sais pas s'ils vont lui donner en fait. Allez Gasly, donne l'aspi à Perez. Jusqu'à la 14e position et Alonso sans chrono. Alonso qui est repassé au stand. Et oui, ouais mais après bon Wilfried, il y a quand même le titre constructeur en jeu donc... Et je pense qu'ils s'aiment bien les deux donc il va pas foutre la merde, c'est pas dans son intérêt. Alors Hamilton et Bottas sur leur planète, hein, 96 millièmes d'écart entre eux. Derrière c'est quasiment une demi-seconde. Leclerc qui dit j'ai toujours le même problème. Bah oui, Rubik. C'est moteur Mercedes maintenant, McLaren. Aléatoire et ça arrive même en milieu de virage. Il y a un problème sur l'axel. T'avais loupé ça? Plus ça va être compliqué. Ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup. Leclerc, ouais bon après Verstappen je pense pas qu'il soit à fond non plus. Mais effectivement si ça s'améliore pas du côté de Red Bull, je pense qu'ils peuvent faire au moins 21, 22, 22. 20.2 chez Red Bull. Ouais, mais bon, derrière Hamilton avait plus de potentiel. Bon, on verra, hein, écoute. Après, c'est peut-être pas Verstappen qui est mauvais, c'est sa voiture qui est moins adaptée que Mercedes, quoi. Parce que bon, Monza, il est pas hyper compliqué hein, comme circuit quand même. On peut pas dire qu'un pilote soit mauvais là-dessus. Hein. Il y a très peu de virages au final, bon, c'est un circuit assez simple. Non, on va y mettre le démarreur, tout simplement. Il est calé Norris, bon, bizarre. Et Alonso, embarqué. Voilà.
Ah, il a freiné trop tard au premier virage. Il a pris la ski. Et là, il va ressortir sur les pontons de Pérez, juste devant. Pérez qui a eu peur. Ouais, c'est celui de Verstappen était derrière Pérez. Et du coup, Alonso, eh bien, il a cramé. Oh non, non, Roland, ça ira pas en 18-8. Hein. Il lui en restera une d'ici quelques instants. Ocon et Alonso, les deux Alpines pour l'instant en mauvaise Je crois pas, moi. position. Vettel, Sainz et Russell également dans cette zone de la 11e à la 15e place. Ça m'étonnerait fort que ça arrive en 18-8 quand même. Hein. Et on va mettre, Tout peut se passer là. Oui. Le fait qu'on ait les mêmes pneus, je trouve ça très bien pour tout le monde. C'est une bonne chose. On parle pas de stratégie. Ça te tombera pas en dessous des 19, c'est sûr. Ils touchent pas mal de tracés. Peut-être qu'on touchera les 19, 5, 6. alors, Leclerc. Mais moins, ça m'étonnerait quand même. Il a les yeux dans les rétros. Ou alors ils ont vraiment caché l'enjeu, mais vraiment beaucoup quoi. Et les ventilateurs au-dessus de sa tête et on va le renvoyer avec peut-être ce problème. Avant que les monoplaces ne reprennent la piste, je vous propose d'écouter Mick Schumacher, 18e de cette séance de qualification qui devance Robert Kubica. Ça peut, mais bon, il y a quand même une limite à ce que ça peut tomber quoi. Hein. Bonjour Mick, le fait d'être devant Kubica, est-ce que pour vous c'est une petite victoire, une petite pole position dans cette qualification? Oui, surtout, je pense qu'on n'avait pas pensé d'y être devant. Ah, il parle français, tiens. Nous, on peut être très contents avec Mick. notre tour et avec le travail que nous, on a fait. Parlez-nous un peu en piste, il y avait beaucoup de Voilà les VMAX pour ceux qui se demandent. gérer ces moments-là. Ouais, c'était pas mal compliqué. Je pense 9 voitures devant nous. Et je pense qu'ils étaient devant Norris. Et après, devant moi, il y avait Fernando. Et du coup, j'avais un vachement bon spot pour moi. J'avais 20 secondes encore de libre. Et du coup, on était pas mal content d'avoir cette place. Merci beaucoup et merci pour le français, Mick. Merci. Franchement, il parle bien français en plus. Apprécie d'avoir Mick Schumacher en français. Eh non, il parle bien. Hein. Régulièrement, pourquoi ne répond-il pas en français alors qu'il le parle si bien? Il préfère limiter ses interventions en français. Il se sent plus à l'aise en anglais, mais là, bel effort. C'est Laurent. Super. Ça, quand on est face à Laurent Dupont, on ne peut rien lui refuser. Moi, je demande le retour de l'Oval de Monza surtout. Hein. C'est bien, ça fait plaisir. Tant mieux d'avoir cette réponse. Ouais, bon après, certaines voitures ont bénéficié d'aspiration, je pense. Donc attention à ces vitesses. De parler plusieurs langues. Quand je dis plusieurs, c'est minimum 3. Donc c'est ultra important l'anglais bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y a un air avec la voix. Ouais. Les autres langues sont importantes de la part pour l'équipe, pour pouvoir faire de la com, pour travailler avec vous, pour vous vendre et pour apporter des sponsors, mais pour vos ingénieurs également et pour toute la zone de travail, c'est beaucoup plus confortable. Ouais, ça va. Pérez et Verstappen, oh putain, 331 Verstappen seulement. C'est assez étonnant ça par contre. C'est ça, c'est toujours comme ça. Hein. La piste est dégagée, il n'y a pas une voiture en piste. Le chrono tourne, vous avez le droit, messieurs les pilotes, de prendre la piste. Vous pouvez y aller hein, les gars, hein, c'est bon. Hein. Ah, Mercedes, ils ont pas besoin de ressortir hein, clairement. Hein. Le principe du one lap, je trouve que c'est pas mal. Non, la problématique, c'est qu'il y en a qui ont des rues, mais j'ai démarré et en premier sur la piste, c'est l'autre qui est passé. Alors, qui va gêner qui cette fois? Ils attendent le dernier moment, tout le monde va se gêner et après ça va se plaindre, c'est ça. C'est vraiment un enfer. Hein. Allez, moteur redémarré chez Mercedes dans quelques instants. Valtteri Bottas et probablement Lewis Hamilton vont reprendre la piste, non pas pour s'assurer du passage en Q3, il est quasiment garanti, pour préparer la prochaine étape de ces qualifications. On rappelle qu'à l'issue de cette séance, c'est la grille de départ de la qualification sprint qui sera déterminée. Nous n'aurons pas un poleman officiel dans quelques minutes, mais bien une grille établie pour la course qualificative de demain. Des pneus parfaitement neufs, sortie des moules en silicium. Ah bah oui, tous en même temps. Hein. C'est maintenant que la piste marche, allez-y. On rappelle que... Ouais, c'est l'heure de pointe à Monza encore. Oh là là, ils sont vraiment tous sortis en même temps là. C'est vraiment... C'est débile de faire ça, je trouve. Tout ça pour gagner, essayer de gagner 2-3 dixièmes, même pas, un ou deux quoi. Oh, il double tout le monde, Verstappen. Il est enragé, la Max Verstappen. Incroyable ce qu'ils font. Ouais, tout le monde prend du temps à sortir de la pit lane parce que justement c'est pas... Là je suis quand même étonné qu'ils fassent des tours en moins d'une 43 quoi. Ça me paraît impossible que la outlap ils soient en moins d'une 43. Entre la ligne de sortie des stands et la ligne... On verra, Roland. Mais 18-8, moi j'y crois pas en tout cas. Alonso, non, effectivement, il a pas fait de temps encore. Une 48, si, mais bon, il est un peu loin quoi. Il va tout jouer sur un tour peut-être? On indique d'ouvrir
nous envoyer des documents. Ouh, la stun qui a failli... Oh là là, mais ils sont tous gênés, là. Oui, il y avait un mécanicien aussi de chez Alpine. On assiste à une scène... Oh, mais ils sont débiles, mais trop d'unsafe release, les gars, là. Oh. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Bah, il faut que ça change tout ça, clairement. Ah ouais, clairement, là, c'est nimp, c'est nimp. Je vois pas pourquoi il ressort Hamilton et même Bottas, ils ont pas besoin en fait. Hein. Ça n'a aucun sens. Oh non. Sérieux? Bottas, nouveau moteur. Ah ouais. Drôle de stratégie, mais bon, enfin... Oui et non, parce que ça peut lui servir pour plus tard dans la saison. Mais du coup, ouais, c'est con, il va partir loin, ça... Bon. Ah ouais, c'est dommage ça. Ça va faire perdre une place, enfin ça va faire gagner une place à Red Bull. Du coup. Aïe aïe aïe. Il pleut pas, hein. Il pleut pas du tout. Bon bah ils auraient pu le dire avant parce que du coup nos pronos là bah putain elle fait chier quoi. Ouais c'est vrai Wilfried là il est à l'aise en plus c'est dommage de le pénaliser quoi. Aïe aïe. Ils auraient pu faire une première ligne chez Mercedes c'est dommage. Aïe aïe. Bon ouais, on va de toute façon il va faire une remontada hein, je pense Valtteri donc il va nous gratifier d'une belle remontée. Ça va être divertissant. Et Giovinazzi est très en forme. Pour l'instant, il est toujours 7ème. Est-ce que ça va tenir? Pitlane incident va être investigué après la session. Ouais, bon. Circuit, il n'y a rien à voir. Perez 8. Perez 8ème seulement, hein. C'est pas terrible, hein. Est-ce qu'il pourrait se faire sortir? Ouais, non. Les Alpines éliminés. Ah, Vettel, dommage, il est pas devant Perez. Perez 9. Ouais, bon, après, il va passer quand même. Allez, Russell, peut-être. Et non, 15ème. Bon, bah, la Williams marche pas hein, sur ce circuit. Trop lente, cette voiture. Trop lente. Bon, bah, voilà. Perez, il passe de justesse, on va dire. Pour 33 millième. C'est mieux que la semaine dernière, mais bon, ça reste un peu limite quand même. Hein. Il se prend 7 dixièmes. Ah ouais, Verstappen qui a fait 20.2 d'ailleurs. Du coup. Perez ouais, qui se prend 7 dixièmes après Verstappen. Hein. Alors, l'avantage c'est il va pouvoir encore donner l'aspi à Verstappen au cas où. En Q3, donc bon. Ouais, Norris, je l'aime bien aussi. Quand il n'y aura plus Hamilton, c'est lui que je supporterai, je pense. En priorité. Oui, c'est pas mal, j'ai envie de te dire, il a une fusée aussi, Perez, donc heureusement que c'est pas mal, d'un côté. C'est dommage un Vettel éliminé en Q1, en Q2 du coup. Il manquait un peu pour Aston. Ouais, j'aime bien les pilotes anglais, j'avoue. Russell, il est anglais aussi, mais bon, c'est pas lui que je supporterais. On a tous nos préférences après. Hein. Gasly impressionnant, oui, tout à fait. 6ème pour l'instant. Ouais, après, Perez, c'est un bon pilote, je dis pas le contraire, mais chez Red Bull, il a du mal. J'ai l'impression que tous les pilotes, tous les deuxièmes pilotes chez Red Bull ont du mal de toute façon.
C'est un problème récurrent dans cette deuxième Red Bull. Rendez-vous Margot et bien dans quelques minutes pour la Q3. Oui, merci messieurs. On retient aussi que les deux Ferrari en 2020 n'étaient pas dans la troisième et dernière partie des qualifications. Elles le sont aujourd'hui. Et puis on retient autre chose aussi. Il y a du progrès chez Ferrari, mais du progrès, mais ils se font quand même devancer par une Alfa Romeo, qui est motorisée par Ferrari aussi. Le pilote français qui revient sur les terres. Ça la fout un peu mal, non? Son équipe, bien sûr, Alpha Tauri, où il a brillé l'an passé en remportant sa première victoire en faisant retentir. Leclerc, c'est ton poulain. Très bien. Le ciel est italien. Il s'est remémoré ces bons moments devant un écran. Regardez. C'est parti. Il est là, ce dernier tour. Accélère! Si vous voulez réagir au propos de Franchement, Julien parle tellement bien que même pour moi, je préfère juste écouter parce que... Le freinage de Carlos Sainz qui revient s'applaudir dès le premier freinage. À ce moment-là, on a zéro émotion, on est juste tellement concentré sur ce qu'il y a à faire. Et pour moi, il n'y avait aucun moyen que je passe à côté de cette victoire, elle était dans mes mains. Mais de voir de l'extérieur, non, je dois dire que même à la fin, je sais qu'à la fin, ça me donne la chair de poule quand on entend les derniers mots de Julien. Il va lui rester une zone de DRS après les Lesmo pour se rapprocher de Pierre Gasly. À la sortie de la deuxième chicane, je savais que dans les Lesmo, j'étais plus rapide et qu'après, il aurait plus vraiment de chance. DRS ouvert, l'accélération vers Ascari, ce sera pas avant Ascari, ça peut qu'être après la chicane d'Ascari. Là, on sent déjà Julien, il a la voix qui commence à... Il se chauffe la voix, là. C'est la parabolique tout au bout là-bas, elle est loin, elle est infiniment loin, cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il essaie de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est Ah non, c'est incroyable. presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Ah, c'est dingue. Ces images-là, je les ai revues déjà pas mal de fois depuis dimanche. Et bah, c'est juste dingue. C'est vrai que ça me donne la chair de poule même en regardant ça parce que j'ai tout vécu de l'intérieur. J'ai pas forcément vu ce qui s'était passé dans les stands, l'équipe, les mécanos. Non, ça fait vraiment chaud au cœur. Non, c'était un moment... Ocon, il est 14e et Alpine, très très mauvaise qualification pour Alpine. 13 et 14 seulement. Moteur Renault en difficulté, je pense. C'est moi là, pour moi c'est des légendes, c'est des pilotes, c'est des héros de la Formule 1, des pilotes français. Donc ils auront demain après pour essayer de se rattraper avec une course solide. Essayer de dépasser des gens, mais bon. Pas sûr qu'ils y arrivent au final. Mais encore une fois, c'est très serré entre Alonso et Ocon. Hein. Il y a très peu d'écart entre les deux. Pierre Gasly, quelques jours après l'exploit réalisé Très peu ici, d'écart. qui se remémorait devant les caméras Canal+ en compagnie de Laurent Dupin. Eh bien, c'est ce moment, ce jour qui a changé sa vie. Le soleil se couche, vous le voyez ici sur l'autodrome de Monza, et on a capté avant de vivre cette troisième et dernière partie des qualifications. Par contre, je dirais heureusement qu'il pleut pas quand même, parce que la visibilité leur a été réduite assez vite en fait à Monza là. Le soleil se couche et tout, donc c'est un peu tard je dirais pour mettre une qualif cette heure-là. Général Maximus, demain c'est la course sprint du coup, qui va déterminer la grille. Dans le pétrin comme l'était Daniel Ricciardo, mais il a bien joué le jeu en costume traditionnel de Pizzaiolo. Et voilà, On n'en peut plus. Mais il y en a on dirait qui débarquent, enfin vous suivez la F1 depuis combien de temps les gens en fait? Ça s'est déjà produit à Silverstone ça quand même, les courses sprint. Il y a des projecteurs à Monza? Je suis pas sûr. Hein. Pas sûr de ça. Moi, sa pizza, j'y touche pas en tout cas. J'en ai bien assez mangé. Il peut pas être bon partout non plus. Hein. Il peut pas être bon partout. Alors, Charles Leclerc, lui, c'est pas une pizza qu'il va essayer d'aller chercher en piste. C'est quoi? Il faudra un moteur Charles. Parce qu'il y avait du trafic, un peu moins là ça allait. Mais il y avait moins de voitures en même temps aussi donc. La célèbre marmite à spaghetti des années 80 oui, c'est vrai. Chez Ferrari, mais non, on n'en est plus là, voyons. Maintenant, Oui, enfin bon, ils arrêtent pas de rabâcher ce que c'est que les courses sprint quand même. Donc, après voilà. Hein. Il est là le fan numéro 1 de Charles Leclerc. Il est bouillant comme tous les autres. Le fan numéro 1 de Charles Leclerc avec son drapeau, le petit. Essayer de pousser un peu plus encore, donner un petit extra motivation, un petit millième peut-être qui fera une différence. Tanguy qui nous dit qu'il s'attend à un Grand Prix totalement fou. Ouais, ça peut être... Surtout avec Bottas qui va devoir remonter du coup. Salut Miskiyama.
Je parie l'année prochaine que si Perez stagne et Gasly progresse, il y aura des chaises musicales. C'est possible. Après, encore une fois, tout le monde veut que Gasly retourne chez Red Bull. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en vrai, mais bon. Depuis ce soir, Tim, ils viennent de découvrir ce sport où des autos à 4 roues circulent sur une piste. Le but est de finir premier, d'accord. Ça expliquerait certaines choses. Non, mais on bâche personne, mais bon, c'est un peu pénible de rabâcher tout le temps que... Il n'y a pas que toi hein, qui demandait qu'est-ce que c'est que les courses sprint, etc. quoi. En plus, j'ai mis le message de Lana en épinglé, pour que vous puissiez voir du coup ce qui se passe. Et pourquoi il y a une qualif maintenant en fait. Désolé de louper tes lives juste au collège. Te justifie pas, hein, t'inquiète. T'aimes pas ce format de course sprint, Philippe? Après, ouais, c'est un peu... Ça dénature un poil la F1, peut-être, mais bon. Ça met un peu d'originalité et de suspense, on va dire. D'ailleurs, dans le sondage, ils ont pas dit, ils ont pas demandé si on aimait ou pas les courses sprint, il me semble. Ils ont pas eu, y a pas eu de questions sur ça. Hein. Bon, dans la merde, je dirais pas ça. Mais c'est moins performant que d'habitude, oui. Après, on compte sur Perez hein, pour donner l'aspi à Verstappen, évidemment. Il va se servir de l'Arbin encore. Je parie pour Bottas une crevaison demain. Oh, le pauvre, non, lui mettez pas une crevaison quand même. Mais est-ce que au final, c'est bien nécessaire pour Bottas de faire la course demain? Vu qu'au final, il va partir dernier quoi qu'il arrive. Je me pose la question. Hein. Alpine va se prendre un tour par Mercedes dimanche. Il y a moyen. Il y a moyen, malheureusement. Allez, Bottas donc, qui est dans son tour rapide. Alors, on suit d'abord Bottas, le premier en piste, dans cette Q3 en 26-9. C'est correct. Et ça attaque Wow, c'est un peu dans le gravier, Thierry, doucement quand même. T'es un ancien de 60 ans et j'aime pas trop. D'accord. Bon, moi j'ai 31, j'ai 2 fois moins que toi du coup. Et il y en a qui ont encore moins, ils ont 12, 15. Il y a un peu de tous les âges ici finalement. Ouais, c'est vrai qu'il peut prendre des points demain, ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, s'il finit dans le top 3, il prend un point ou deux pour le championnat constructeur, t'as raison, c'est important. Ils ont dit tout à l'heure, Arthur, que Bottas changerait de moteur. Donc, c'était pas prévu avant les qualifs. Ils ont décidé ça pendant les qualifs, visiblement. Attention à pas mordre une blanche, là, Valtteri. 20.3 pour Bottas, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et 19.9 pour Lewis. Et il a pas d'aspi hein, finalement Versta. Oh, deuxième. Très proche Versta. Ah bah il est plus proche que prévu finalement. Hein. Oh Norris, il est pas loin non plus. Oh 20-0 quoi. Oh là là, incroyable. Et oui pour le constructeur. Gasly ne mérite pas de revenir chez Red Bull. Red Bull sont tous pour Verstappen et pourquoi pas un petit Gasly chez Mercedes. Alors les gars, j'arrête pas de le répéter ça aussi. En 2023 il n'y aura pas de place chez Mercedes. C'est en 2024 qu'il y aurait peut-être une place chez Mercedes parce qu'Hamilton sera encore là en 2023 chez Mercedes. Il a signé pour 2 ans Hamilton. Hein. 2022 et 2023. Donc Gasly, oui, potentiellement, il pourrait aller chez Mercedes en 2024, mais bon, j'y crois assez moyennement. Évidemment, tous les fans français voudraient que ce soit le cas, mais pour moi, ça me paraît un peu improbable. Mais bon, on verra.
Et il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là en Formule 1. Perez 9ème, donc il n'a pas aidé Verstappen, hein, étonnamment. 9 dixièmes, il est loin sur un circuit comme Monza, où il y a très peu de virages. 9 dixièmes, presque une seconde, à voiture égale, mais c'est énorme, c'est énorme. Ouais, Norris, il faudrait qu'il s'intercale entre Hamilton et Verstappen, ça serait bien là. 65 millième, c'est un claquement de doigts. Ouais, c'est vrai qu'AlphaTauri c'est chez lui pour l'instant. La monoplace est taillée pour lui, donc pourquoi partir? L'équipe est vraiment, c'est son Red Bull à lui en fait. Donc pour l'instant, moi je dis, reste chez AlphaTauri. La voiture est pas mal en plus. Elle est plutôt bonne. Le problème c'est que ça va faire comme Bottas, Russell serait privilégié par rapport à Gasly. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça aussi. Peut-être qu'il privilégierait peut-être Russell, hein, qui est là depuis plus longtemps. Philippe qui regrette le V12, mais bon, voilà, faut vivre avec son temps aussi. J'ai envie de te dire, le V12, c'est des moteurs très polluants, très consommateurs. Faut peut-être être raisonnable aussi dans notre époque. Je sais que vous, les boomers de 60 ans, hein, c'est pas une critique, mais bon, à votre époque, tout était permis. En fait, il n'y avait aucune limite. Mais en vrai, c'est un peu à cause de votre génération que maintenant on est dans la merde, écologiquement parlant. Désolé de le dire, mais c'est la réalité pourtant. Alors, je t'accuse pas toi, Philippe, hein, personnellement. Mais c'est vrai qu'à ton époque, c'était roue libre pour tout. Donc, voilà. Maintenant, faut être raisonnable. La planète peut pas accepter d'être en roue libre tout le temps comme ça. Sinon, l'humanité va s'éteindre, tout simplement. Donc l'hybridation, c'est une bonne idée, je trouve. Après, c'est sûr que ça fait moins de bruit, mais bon, voilà, après... Est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, je pense pas. Bon, bah du coup, ils vont se rélancer pour une deuxième tentative. Ah, le V10, bon, c'était un peu moins consommateur, mais c'était quand même un monstre au niveau conso, quoi. Peut-être un V10 hybride, du coup. Avec un système d'hybridation, peut-être pour... Les mecs qui se pointent en jet... Oui. Ouais, non, mais ils prenaient pas la route, tu rigoles ou quoi à l'époque? Ils avaient aussi des avions privés, non mais... N'importe quoi, quoi. Pff. Tu crois qu'ils passaient par la route, les pilotes de F1 à l'époque Alors certes, il y avait peut-être moins d'avions privés que maintenant. Mais bon, voilà, quoi. Je roule en Porsche Essence. Ah ouais, chaud, ok. Bon, après, voilà, hein, chacun sa vie, mais bon. Bah, je faisais même du covoit à l'époque, les pilotes, pour venir sur les circuits. Non mais les gars, redescendez, hein. tout le temps, à toute époque, la F1 a pollué, quoi. Et j'imagine... Oui, c'est la Q3, Alan. Je rajouterais même qu'à l'époque, il y avait des essais illimités. Les voitures roulaient tout le temps. C'était encore pire. Bon, je crois pas, moi. Après, tous les pilotes de F1 actuels n'ont pas des jets privés non plus, hein. Faut pas se mettre ça dans la tête non plus. Tu crois que Giovinazzi a son jet privé, par exemple? Est-ce que tu crois que... Bon, Mazepin, il a son père, donc si, lui, il a un jet privé, sûrement. Mais est-ce que tu crois que, je sais pas, Kubica a son jet privé? Est-ce que tu crois que Tsunoda a son jet privé? Ils sont pas tous leur jet privé, faut arrêter de dire ça aussi, quoi. Après, voilà, on sera pas d'accord, je pense que... On n'a pas le même point de vue sur ça, mais bon. Mais effectivement, hein, il faudrait aussi réglementer les jets privés, peut-être. T'as raison. Oui, Alex, pardon. C'est la Q3, effectivement. Bah, moi, je roule même en électrique, Philippe, tu vois, donc... Norris peut prendre la pole avec une bonne aspi et un tour de ouf.
Ah ouais, c'est possible. Mais il faudrait que Ricciardo lui donne la spi, lui qui peut pas jouer la pole visiblement. Il a relégué à 2 dixièmes et demi. Non mais ils ont pas tous un jet privé, il faut arrêter. Hein. Ils sont pas tous millionnaires, hein, les pilotes de F1. Alors certes, ils ont une très bonne vie. Hein. Giovinazzi, je suis certain qu'il a pas de jet privé, par exemple. Bon, les pilotes comme Hamilton, c'est sûr qu'ils en ont. Ah, quoique il l'a vendu, je crois, Hamilton, il me semble. Il y en avait un avant, mais je suis pas sûr qu'il l'ait encore. Ouais, mais bon, c'est un peu lié, Lionel, hein, finalement. Ouais, alors peut-être qu'il les loue aussi, certains, ouais. Effectivement. Mais par exemple, Vettel, qui est assez écolo, je pense pas que lui vienne en jet privé, tu vois. Oula, Alan, les moteurs électriques qui mettent du temps à se désintégrer. Non, tu parles plutôt des batteries, du coup. Voilà, je crois que là, tu confonds un peu tout. Bon, après, bon, on va se concentrer sur la Q3, il reste 1 minute. Donc la Q3 qui va définir la grille pour la course sprint demain. Attention, si Verstappen fait le premier temps maintenant, il sera pas en pole forcément pour la grille dimanche. Sur la grille dimanche. C'est nul, l'hybride, j'avais décroché de la F1 à cause de ça, je suis revenu quand la nouvelle génération est arrivée. Bon après, ouais, c'est un peu dommage de décrocher à cause de ça. Oh mais attendez, il y a le coucher de soleil, ça va refléter sur les visières et tout là. Intéressant. Ouais, t'as raison Rémi, c'est ça. Ils ont pas tous un jet privé, je pense. Hein. Alors, du coup, Verstappen, ça n'améliore pas pour l'instant. Alors, Roland qui nous disait, ça va faire 18-8, non, hein, du coup. Gasly qui améliore, attention. Gasly. Bottas qui améliore aussi. Verstappen, ça améliore pas, hein, clairement, pour l'instant. Alors, peut-être qu'il va améliorer le dernier secteur, du coup. Non. C'est trop loin. Et Bottas qui améliore, attention par contre, il va faire le meilleur tour peut-être Valtteri. Valtteri il est en forme là. Ouais, il est en train d'améliorer, Hamilton n'améliore pas, attention. Et ouais, attention Valtteri. Oh, il est un peu large là. C'est qui ça? C'est Bottas, oui. Et 19-5. Waouh. Oh la vache. Et Bottas, le tour! Et il nous a sorti un tour Valtteri là. Oh la vache. Eh ben Valtteri, hein, dis donc. Oh, après ils habitent à Monaco pour des raisons fiscales aussi, on va pas se le cacher. Hein. Pour pas payer trop d'impôts quoi. Bon, bah du coup, 19-5 quand même, c'est bien descendu. Mais bon, voilà, du coup... Demain, il se passe quoi s'il y a des pilotes qui DNF? Ils seront derniers, ouais, du coup. Bravo Valtteri, quel tour. La F1 évolue avec son temps, là c'est tant mieux, je suis d'accord avec ça. Alors du coup, ouais, 19-5, je suis un peu étonné que c'est descendu autant. On va voir qui est dans les pronos le plus près, tiens. Alors, je vais voir ça vite fait. Bon, ça a pas trop amélioré à part Bottas en fait, je sais pas comment il a fait pour améliorer lui. Hamilton a amélioré un peu. Par contre, il y a un écart avec Verstappen là, c'est violent quoi. Alors attendez, qui est le plus près là? Daniel 19-7, putain il va encore marquer des points lui, il va gagner hein, c'est sûr les pronos. Xenodis 19-2 finalement il est pas si loin que ça hein. Ouais bah ça va être Daniel le plus près hein. Ouais. 3 dixièmes. Ouais, c'est Daniel le plus près. Ah merde, putain, fait chier.
Je suis un peu deg là. Bon après il va pas marquer énormément de points non plus mais... Ça fait toujours un petit peu de bien, hein, ça. C'est quand on est P3 comme ça, on n'a pas pris non plus une décullité totale de la part de son adversaire direct au champion. Non, c'est pas toi le plus près du coup. Hein. KD, pas du tout même. Enfin, pas du tout. Tu es... Ouais, t'es le deuxième plus près, je dirais. 4 dixièmes... Ah non, c'est Xenodis, le deuxième plus près. Et toi, t'es le troisième plus près, du coup. Ouais, c'est ça. Et moi, je dois être 5ème ou 6ème plus près. Bon, après, attention, hein. Là, Bottas premier, ça veut pas dire qu'il est en pôle du coup. Et d'ailleurs, il ne sera pas en pôle finalement, vu qu'il est pénalisé. Donc, ça sera sûrement Hamilton, en fait. Non, non, on n'est pas largué, on n'est pas largué. On marquera des points, je pense, quand même, pour le temps de la pole. Je peux pas te dire combien on va marquer pour l'instant, mais on verra ça dimanche. Gasly abonné aux 6ème place, c'est ça, exactement. Alors, Giovinazzi, par contre, il a pas réédité son exploit d'être devant les Ferrari. Hein. 10ème. Bon, c'est pas mal quand même pour Gio. Q3 encore, hein. Bravo. Voilà pour cette séance de qualification qui a donc déterminé la grille demain pour la course sprint. Alors demain midi il y aura des essais 2 mais je vais quand même les faire en stream. Mais en vrai il va pas se passer grand chose je pense. Perez 9ème relégué à 1 seconde du meilleur temps et près de 6 dixièmes de son équipier. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. La voiture égale. Oui, alors ouais, on verra pour le podium du coup, évidemment. Voilà, bon, vous êtes combien encore en live là? On a eu un pic à combien? 40 et quelques, je crois. 50 peut-être? 52, ouais. On a gagné quelques abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. C'est important pour la survie de la chaîne hein, à long terme. Donc voilà. Alors Bottas en pôle, oui et non, Jess. Du coup, Bottas premier de ses qualifications, ça veut dire qu'il s'élancera premier de la course sprint. Mais pas premier dimanche. Et il ne le sera pas, vu que de toute façon, il sera pénalisé. Bon allez, je vous laisse moi. Je vous dis bye bye, à demain. Il a acheté sa place sur la grille, Pierre est très régulier, c'est ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Et à demain donc. Et sinon sur TBF1 aussi pour le débrief. Tchuss!